Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te dire que cette vidéo est dédicacée à Simon 5962. Je sais pas qui c'est Simon, mais bon, en tout cas, on m'a dit de dédicacer cette vidéo à lui. Donc je le fais sûrement quelqu'un qui te connaît et qui veut que je te dédicace cette vidéo. Tu te reconnaîtras sûrement. Et elle va aussi, elle ou il va se reconnaître sûrement aussi dans cette dédicace qui a voulu que je te le fasse. Et maintenant, place à la vidéo de nettoyage. Putain, j'ai mal à me gorge. Bon, cette vidéo nettoyage, ça va être très simple. Aujourd'hui, j'ai investi dans ce qu'on appelle injecteur extracteur. C'est ce qu'on appelle dans le YouTube game. Mais dans le commerce, on appelle ça un aspirateur multifonction. Donc, ou alors une chauffe-fouineuse. Donc, je me suis accaté ceci. C'est un Rayonnant. Voilà. J'étais un petit. Quand j'ai vu que Parkside on faisait des bouts beaucoup plus gros, je me suis dit ça aurait peut-être été mieux Parkside. Ils sont plus gros et ils étaient moins chers. 100 balles en promo. Donc je l'ai accaté. Pourquoi je l'ai accaté? Parce que j'ai une énorme tache sur le siège passager conducteur et au sol. Non, ce n'est pas une tache de merde, c'est une tache de colle, je ne sais pas de quoi, mais de colle. Et oui, il y a peut-être peut-être de la merde aussi, mais il y a beaucoup de merde, c'est sûr, dans cette bagnole. Donc avant de commencer le nettoyage avec ça, injecteur extracteur, hein, et de l'eau qui est indiquée pas plus de 40 degrés et qui doit faire plus de 40 degrés, on va l'utiliser quand même. Mais avant ça, je nettoie cette voiture parce que la dernière fois que je l'ai nettoyée, j'ai oublié de nettoyer les cendriers et le vide-poche passager. Et en même temps, je dois en profiter pour aspirer un peu les sièges pour éviter de bousiller ma machine qui est garantie 2 ans. Mais garantie quoi 2 ans? Ça je sais pas, mais elle est garantie 2 ans. Donc je te prends mon bel aspirateur que j'ai acheté à Aldi Enel ou Enshell, qui est de couleur bleue et pas de couleur rouge, mais bleu. Je nettoie, enfin j'aspire et on passe à cette machine. Le nettoyage c'est fait, j'ai aspiré cette putain de sang qu'il y avait là et cette merde qu'il y avait là-bas. Voilà. Ah, voilà. Il y a de la choucroute dans la porte. Voilà. On renettoiera ça en profondeur une autre fois. Là, l'objectif, c'est pas de nettoyer les plastiques, la poussière, tout ça. L'objectif, c'est de faire retirer cette tache qui est là. De toute façon, c'est de la colle. Ici, moi, je vois des auréoles marron. Donc, sûrement moi qui essuie, mais comme il y a beaucoup de poussière, à mon avis, bah, c'est ça. Et cette trace que tu vois là, en même temps, la moquette. Donc, les produits que j'ai achetés. J'aurais pu très bien acheter. Putain. J'aurais pu très bien acheter des produits comme Migueler, GS27 ou ce genre de trucs là. Petit budget, et voilà. De toute façon, en ce moment je suis dans un mois compliqué, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc ça, parce que j'allais à la caisse, je suis tombé sur ça, c'était 1 €. Et j'ai vu qu'en fait c'était du déperlant, tissu et tapis. Donc en gros ça va pas me servir, mais je vais quand même l'utiliser. Donc c'est ça, nettoyant tissu et moquette. Donc on va mettre ça pour remettre sur la tâche, hein, dans un premier temps. Là on va faire uniquement tout avec la machine. Et ça, bah, c'est parce que je viens de le retrouver. Donc j'utiliserai les deux si besoin. Mais ça parce que je me rappelais plus que j'avais ça. Donc voilà. Donc on va utiliser ces produits là. Et cette machine ici, donc là elle est toute neuve, elle n'est même pas encore rodée. C'est indiqué comme quoi qu'il faut passer de l'eau dedans pour la nettoyer et le mettre. On va rien nettoyer du tout, on va aller directement à même la machine sortie d'usine. Voilà, et celle-ci c'est le modèle d'Expo. C'est peut-être pour ça qu'elle était en promo. Peut-être, hein, je sais pas. Normalement, prix de base, je crois que c'est 150. Là, je l'ai eu pour 100 balles. C'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Donc, tuto remplissage. Donc, ce que j'ai compris, ici c'est les eaux usées,
Là, c'est ce que je dois utiliser. Voilà. C'est là que je dois mettre l'eau. Maximum, ici. Donc en gros, ça se met comme ça. Ça, au départ, je crois que tu le branchais à un arrosage. Peut-être te mettre là, ça sera mieux. Voilà, j'étais un tuto vite fait, je te le dis. Hein. Parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui faisaient des caisses sur ce produit-là. Voilà, on dirait qu'ils ont fait un placement de produit et tout ça. De flotte. Alors, normalement, il faut mettre un produit hot. Moi, je vais mettre de flotte. Je vais mettre ces produits-là. Je vais tout aspirer à la flotte. Je vais pas mettre ça. Je pourrais mettre le bec pour verser dedans, mais la dernière fois que j'ai utilisé ça, c'était de l'huile de boîte. Ça va pas le faire. Pour le garage, il y a besoin d'être lavé. Voilà. T'as un gars qui tient un salon de thé, rien à terre. Pourquoi je te dis ça? Ben, c'est simple, ils sont là avec la tasse, ils font ça, des demi-tours avec, tu vois, ce genre de truc. Voilà. Donc si j'ai compris ça, tu claques l'indien. Hop. Faut bien le mettre parce qu'ici il y a une encoche. Faut le mettre de travers. Voilà. Là on est bien. Des bulles. Combat de chat. C'est sûrement les miens. On va les laisser se faire. Il faut qu'ils apprennent à se démerder dans la vie. Câble. Voilà, ça va servir qu'une fois dans la vie de la machine. Hop, et on passe de l'autre côté. Voilà. Ok. Donc, premier temps, ce que je fais, c'est ce que je vais faire. Ça, nettoyer en tissu moquette. On va faire ça sur le siège. Là, tu vois, il est bien gris. Tu vois, là, ici, il y a une auréole. Logiquement, si tous les trucs que j'ai vus, que John Car Tester, si c'est vrai, ça devrait disparaître. De toute façon, même là, il y a une auréole. Premier produit sûrement depuis la vie de la voiture. Regardez bien parce que vous ne verrez plus jamais de la même façon le siège. Mousse actif. Mousse actif. Là en tout cas il y a réaction ici. Putain il fout ma gueule, ben, il est tout vide. Voilà, bref. Alors. Ça. Normalement, il faut injecter le produit là, et moi ça va être de l'eau. Donc, bon, faire avec. Donc, on va voir. Il y a deux brosses. Enfin, il y a deux brosses. Hein. Je vais le tester avec ça pour frotter déjà. Frottage. Ok.
Hein, tu verrais l'état de l'eau. Bon, il n'y a pas photo. Je crois que les images parlent d'eux-mêmes. Entre lui et lui, tu vois qu'il y a quand même une belle différence. J'ai réussi à rattraper les auréoles, à part la tâche. C'est de la colle, je peux rien y faire. L'attaque à solvant, mais je risque peut-être de détériorer la fibre. Du coup, je crois que je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Après, oui, il y a peut-être une différence aussi. Il faut pas oublier que là, c'est humide et là, non. Chose à reprocher de ce truc-là, en fait, je crois que j'aurais dû peut-être en prendre un plus gros. Parce que le problème, c'est que là, je l'ai déjà vidé 2 fois. La cuve d'eau usée. C'est pour ça qu'il me faisait le bruit tout à l'heure. En fait, c'est parce qu'il y a un flotteur dedans qui me met en sécurité pour éviter de remplir tout ça. Et en gros, bah, il était déjà plein. Donc, il aurait fallu que j'en prenne un plus gros. Ça aurait été mieux. Si tu veux vraiment faire des trucs auto, prends-en un plus gros. Prends pas le même truc que je viens de prendre. Prends vraiment un plus gros. Mais comme tu vois, tu peux voir déjà l'efficacité du bazar. Donc j'ai changé la buse. Là j'ai mis que le suceur. Tout à l'heure j'avais mis les brosses et succion. Là j'ai mis uniquement le suceur. Et bah, c'était couleur marron. Voilà. Donc tu vois la différence. Donc là ça va pas être une vidéo nettoyage à fond de cette vidéo. Moi je vais faire hors caméra. Mais tu peux voir déjà le résultat. Donc là maintenant je vais passer à la moquette. Donc là le produit a dû bien pouvoir agir correctement. Là je vais faire la moquette. Et là normalement on va vraiment voir une grosse différence. Je vais faire un passage. Et tu verras le résultat. Bon, je vais me mettre de ce côté là. Sur le siège je rasperai après parce que là il est encore humide. Donc là je vais faire là. Tu vas voir le résultat. Donc j'utilise que le suceur. Je vais pas prendre la brosse. Uniquement le suceur là. Voilà, crasse là encore. Allez. Je vais mettre de l'eau. Bon, moi déjà je vois une trace. Donc moi déjà je vois une trace. Ce qui est normal. Je vais prendre avec la brosse. Peut-être que le résultat sera un peu meilleur. À l'œil, moi je vois qu'il y a une différence. À la caméra je sais pas, mais en tout cas je vois qu'il y a une belle différence. Donc autre chose aussi que je devrais dire, par exemple la poignée, bah, tu vois que là je suis limité, là je suis à la moitié, hein, donc c'est un peu chiant, faut faire comme ça, après faut faire plusieurs fois. Donc je vais faire encore avec la brosse et après je reprends le suceur. Voilà, ce bruit là ça veut dire que c'est plein. Alors, capacité maxi, ouais bof, hein, parce que là ça me dit que c'est plein. Bon, ce que je fais pour pas que ce soit trop lourd pour toi, je nettoie et je te fais voir au prochain ce que j'ai récupéré comme merde là-dedans. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié d'activer le micro qui était censé enregistrer cette séquence. Bon, du coup, bah, je te fais voir vite fait le clip. Tu vois l'eau qu'il y a dans le récipient. Et bah, c'est ce que j'ai retrouvé sur tout l'avant du véhicule, siège et moquette. L'arrière, tu verras dans la suite.
bon, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a un festival encore une fois pas trop loin de chez moi. Donc du coup, je risque d'avoir la vidéo bloquée. Donc, regarde pas le trafic derrière moi, c'est des futures vidéos en cours. Voilà, donc ça, bah, tu reviendras et tu verras pour le trafic. Alors, bah, comme tu vois, hein, regarde, j'ai déjà fait une passe et revoilà une deuxième passe. Donc, de l'eau croupie qui est noire. Donc, comme tu peux voir, bah, ça nettoie bien. Donc là, je le fais à l'eau chaude. Normalement, c'est dit 40 degrés max. Je sais même pas à combien je suis en degrés. Je suis peut-être même à plus de 40 degrés. C'est pour éviter, normalement, je pense, pour éviter de brûler les composants et peut-être fragiliser la buse ici. Alors là, ce que je vois, c'est que là, il y a plein de poils. Il y a plein de poils, donc du coup, bah, ça aspire la fibre. Donc, ce que je devrais dire sur cette machine-là, bah, j'aurais peut-être dû acheter un esprit pour automobile, parce que c'est dit pour l'automobile, certes ça marche pour l'automobile, mais le problème c'est que si tu achètes cette machine là, tu vas avoir exactement le même souci que moi, hein. C'est que bah, tu vas en avoir vite marre de tout le temps la vider tous les 2 minutes, parce que tu auras rempli l'eau usée et que tu auras vidé l'eau propre. Et en plus de ça, le cordon d'aspiration est trop petit, comme tu vois là, bah, j'ai dû le mettre sur un tabouret. Ça, c'est le seul inconvénient. Donc, à racheter une machine, j'en achète une vraiment dédiée pour de l'automobile. Plus gros capacité d'eau usée, plus gros capacité d'eau propre, cordon plus grand, tu vois, vraiment un autre. Si Lidl en refond, je vais peut-être tester là-dedans, sachant que Lidl, je crois que c'est 1500 watts. Là, je suis sur un 400 watts de puissance. Donc, même avec, si je ferais lui, même si c'est du Lidl, enfin on dit Lidl mais c'est Parkside, 1500 en puissance contre 4000 watts, contre 400 watts, il y a une grande différence. Là il faut une puissance de succion grosse, au moins ça évite que, comme j'ai eu, d'avoir de la condensation au matin, et que ça stagne, t'as une condensation sur les vitres, hein, à cause de la chaleur, mais aussi moi comme ça te prend vraiment tout. Voilà. Bon, du coup je viens tout juste de finir et voilà du coup bah, le résultat de la voiture. Donc j'ai fait vraiment en plusieurs jours, faut vraiment pas faire attention pour prendre plusieurs jours, parce que c'est simple, j'ai commencé devant, j'ai bossé et je suis là, je viens de finir l'arrière. Donc l'avant, bon bah il y a un peu dégueulasse. Point positif, la tâche est partie, donc ça devait être une colle, une huile, un truc de ce genre là, mais la tâche n'est plus là. Donc je pourrais quoi repasser. En plus de ça, la fibre est redevenue fibre, elle est plus redevenue dure, donc on la voit encore un peu, mais à l'œil nu on la voit quasiment plus. Voilà, donc déjà pareil niveau odeur, c'est plus, ça sent plus vieux, on va le dire clairement, ça sent plus vieux, ça sent plus renfermé. Donc là voilà la moquette, hein, donc là c'est humide, hein, sur l'arrière. Le siège, voilà, là c'est enfin tout propre, donc tu as pu voir toute l'eau qui est dégueulasse. Donc là au niveau de la... Bah, au niveau d'ici, hein, tu vois que là maintenant c'est gris blanc, hein, bon c'est un peu blanc, c'est normal ça avec le soleil, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Donc il me restera à faire l'intérieur, mais là c'est un tapis de coffre, donc là je vais le passer directement à la machine à laver, parce que là il y a un gros truc que tu as dû avoir. Une énorme tâche, donc là machine à laver directement. Voilà, donc la voiture est finie d'être lavée. Voilà, j'ai tout fait en fait de ce que je voulais faire maintenant avec la voiture. Bah, maintenant je m'en sers comme délit. Et puis tu veux savoir quoi, hein, bon là tu as vu la vidéo, mais quand j'ai commencé à faire ça, j'avais pas encore les dashcams. Là j'ai les dashcams et devine quoi, j'en avais même oublié d'en parler. Mais tu sais, il y a, bon, si j'aurais eu une dashcam dès le départ, ça m'aurait évité d'avoir ça, tu vois, parce que quand j'ai acheté la voiture, il me semble pas que j'avais eu ce poc là, je me souviens pas vous l'avoir montré, mais ça c'est une boule d'attelage qui est reculeur. Ah, donc là on est bien d'accord, mais en plus de ça, ces gros fils de pute, ce qu'ils ont fait, regarde, un star dans la porte, dans ma porte ici, tu vois, j'en ai un là, mais j'en ai aussi un qui est là plus haut, et lui il se voit bien, tu vois, un gros fils de pute là, hein, de toute façon tu vois, ils n'ont rien à foutre les gens,
Comme je t'ai déjà dit, les gens ils voient une voiture, ils se disent c'est bon, c'est une merde, c'est une épave, t'inquiète, tu peux lui foutre des coups. De toute façon la personne, c'est une personne vieille, elle s'en fout. Ah non, pas du tout. C'est pour ça que moi j'ai aucun scrupule que quand j'ouvre ma porte, d'emboutir la porte d'une bagnole comme ça, tu vois. J'en ai rien à foutre. Comme on me le fait, eh ben, c'est retour à l'envoyeur. Mais t'inquiète pas, c'est de bonne guerre. Donc, ça, tu vois, il y a... Regarde là. Tu vois? Tout ça là. Ça fait 1 mois et demi que j'ai la bagnole. Hein. Tout ça là, tout ça s'y était pas. Tous ces trucs là. 1 mois et demi. Voilà. Et je l'ai stocké. Non. Je l'ai garé que en tout et pour tout 4 jours. Sur un stationnement. Comme ça, mais en épi. 4 jours. Devant chez moi. Ça c'est sûr, c'est une porte devant chez moi. Ça c'est pareil, ça c'est devant chez moi. C'est sûr et certain. Je l'ai posé que quelques heures en plein centre-ville. Et 4 jours, ça a été stationné devant chez moi, elle n'a pas bougé. Bah t'as vu, ces gros bâtards ce qu'ils font. Ah, regarde, là il y a encore des... Tout ça il n'y avait pas là. C'est pour ça que je peux pas me permettre d'acheter des véhicules neufs. De toute façon les gens ils en ont rien à foutre. Ils te bousillent la bagnole. Et en plus de ça, bah, j'ai perdu un enjoliveur. Du coup, je me reste 3 comme ça. J'ai perdu cet enjoliveur là dans les pays des Flandres du Nord et proche Belgique. Donc, j'ai bien dit Flandre, pas les Landes, les Flandres. Tu sais, le petit drapeau, le petit fond jaune avec un lion noir dessus. Les Flandres quoi. Le même que j'avais avant, le drapeau que j'avais sur le trafic avant que je le perde. Voilà, donc il est quelque part dans la campagne, par là, dans les Flandres. Donc si vous me retrouvez, un comme ça, ça serait bien. C'est du 13 pouces. Donc mes gens, on va refocus un peu. Je suis pas sûr que c'est bon. Oh bordel si, c'est même pas flou. Donc mes gens, ma prochaine vidéo, on va aller sur un truc sur le fourgon, voilà. Donc les prochaines vidéos ça sera sur le fourgon, donc si ça t'intéresse tu t'abonnes et tu reviens. Moi là, la R11, tu vas peut-être pas la revoir tout de suite dans l'immédiat. Non, peut-être l'année prochaine ou peut-être si j'ai un truc à faire récemment, tu la reverras. Donc, on se dit à la prochaine vidéo et abonne-toi.